Monsieur Adrea, journaliste à RTL. Alors, dans un premier temps, je voudrais dire que j'ai longuement observé les causeries qu'il y a eu sur le terrain. Les membres du bureau dirigeant de l'Union nationale avec les populations. Mais aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose de ça, sans pour autant, toutefois, m'attribuer à un camp ou à un autre. En tant que journaliste, je voudrais simplement dire que il y a certainement un proverbe religieux, parce que je ne suis pas chrétien, je crois que les chrétiens disent « Aide-toi toi-même, le ciel t'aidera ». Et pour ma part, c'est vrai, il est important d'appeler la France parce qu'elle est également comptable de ce qui se fait au Gabon, sans nul doute. Mais ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous ayez vous-même d'abord le courage de poser le premier pas et ensuite voir ce qui se fera avec le partenaire français. Parce que plus vous attendez la France, plus le temps passe, ce sont les mêmes réalités que vivent les Gabonais, ce sont les mêmes souffrances qu'ils se font. Vous parlez de la conférence nationale souveraine. Je vais peut-être me tromper en le disant, mais je pense pour ma part que si aucune décision compte ne vienne de vous, rien ne se fera. Moi, ce que je vous conseillerais certainement sans nul doute de faire, c'est de commencer à poser les actes pour que peut-être votre interlocuteur en face comprenne de quoi il est question. Je vous remercie. Merci pour votre contribution. Parfois, il y a des Gabonais qui ne comprennent pas la démarche que nous entreprenons. Nous faisons les choses comme elles doivent se faire, en nous préoccupant de ce que nous sommes une force alternative et que nous ne sommes pas tenus d'être omnibulés par ce que font ou ce que pensent les autres. Je vais peut-être vous surprendre, nous avions conçu cette démarche, nous avons entrepris cette démarche en sachant bien que les autres vont traîner les pieds ou n'en feront rien, parce que nous les connaissons. Nous nous adressons au peuple gabonais et vous en êtes une partie. Nous efforçons de mobiliser et de convaincre le peuple gabonais. C'est pourquoi nous avons fait les causeries. C'est pourquoi nous allons lui parler au peuple gabonais les yeux dans les yeux. Parce que tout ce que nous faisons et tout ce que nous voulons faire n'aura aucune issue si le peuple gabonais ne s'y associe pas. Et tout ce que nous mettons dans la balance nous vise à montrer au peuple gabonais combien il est urgent de pouvoir le faire. Mais nous sommes un peuple, nous voulons être dignes de nos ancêtres, qui sont des gens pacifiques, qui ont construit ce pays sur la base d'idées qui élèvent et non d'idées qui rabaissent. C'est pour cette raison que nous pensons fermement que pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions avancer, pour que nous avancions vers des lendemains qui sont meilleurs, il faudrait que nous ne galvanions pas des détails de la démarche. Nous pensons qu'il faut convaincre le peuple, il faut convaincre l'opposition. Il faut que les Gabonais, ensemble, décident de tenir quelque chose, un Sénat, un conclave, que nous estimons être la conférence nationale souveraine. Parce que c'est dans un cercle de cette nature où les échanges se font les yeux dans les yeux et où la garantie de l'application de ce qui sera décidé ensemble pourra se faire. Ce n'est que dans un Sénat de cette nature que nous aurions respecté les idées de nos pères qui recherchaient la paix par la parole. Donc nous devons
nous devons aller à la conférence nationale, notre premier pas, celui que vous souhaitez, c'est d'abord celui-là. Notre premier pas, c'est aussi d'aller faire, de convaincre les gens. Notre premier pas, c'est finalement après d'avoir cet accord. De plus en plus, si vous lisez la presse, vous qui êtes dans la presse, vous lisez la presse, vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas opposé à l'idée de conférence nationale, mais chacun a besoin peut-être d'un peu d'explication, d'autres ont besoin peut-être d'un peu de notionnalisation pour arriver à comprendre que c'est nécessaire. Eh bien, c'est cela que nous voulons entreprendre. Nous ne voulons pas être dans les jeux des prédateurs. Nous ne voulons pas être dans le jeu des usurpateurs qui nient l'existence de la crise. Nous disons que ce que nous avons entrepris de faire, nous allons le faire. Et personne ne va nous empêcher de le faire. Amen. Que ceux qui essaient à empêcher de le faire, ils vont se rendre compte dans quelques jours qu'ils ne pourront pas le faire.